Bonjour les Vierges, on est parti pour votre guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous avez passé un bel été pour les Vierges. Si vous avez pris des vacances, qu'elles se sont révélées reposantes ou bien voilà, que vous avez pu faire tout ce que vous aviez prévu. Si vous prenez vos vacances au mois de septembre, parce qu'il y en a aussi, je vous souhaite des belles vacances et une bonne rentrée, surtout aux enfants si vous en avez. Ok, alors je vous rappelle aussi que c'est du général, hein, cette guidance, de garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux convenir à votre vie à vous, ou compléter ici votre signe solaire. Pardon, je suis en train de chercher mes mots. Voilà. Cela reste des énergies, les énergies vont et viennent. Peut-être que cette guidance est peut-être déjà effective, vous êtes peut-être déjà dedans, hein, en cette fin d'août, parce que là, moi, je suis mi-août ici, hein. Euh, du coup, vous êtes peut-être déjà dans ce tirage, ou alors il va peut-être commencer un petit peu plus tard, peut-être sur le début octobre, on ne sait pas, hein. Les énergies sont vraiment fluctuantes, hein. Ok. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je remercie tous mes abonnés d'être là régulièrement sur ma chaîne. Je vous fais des bisous à tous. Si vous êtes un nouvel abonné, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. À mettre un commentaire bienveillant et constructif s'il vous plaît, merci, et à cliquer sur j'aime, c'est tout simplement pour faire vivre l'algorithme de YouTube, pour faire remonter ma chaîne dans l'algorithme, voilà, tout simplement. Vous, ça ne vous coûte rien, c'est juste pour moi, hein, pour valider mon travail, voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges pour ce mois de septembre 2025? Alors, je vais canaliser d'abord quelques messages. Faculté, normes à respecter, assise inconfortable, distance, rentrée, finesse, il y a quelque chose qui vous chatouille, qui vous dérange, soulagement, débordement au travail, se faire accompagner par des vitamines, crispation, attention au rythme de travail, repos, bien, voilà, il faut que ce soit équilibré, ne pas s'alarmer, différence, engranger des nouvelles choses, mental exacerbé, distance avec certains événements, faire confiance aux autres, et c'est terminé. Oh, allez, on est parti. On va aller voir déjà qu'est-ce qu'on a à la coupe pour les Vierges pour ce mois de septembre 2025. Mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi des messages pour nos Vierges, pour nos amis Vierges, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. On a la dépendance. Ça peut parler aussi de dépendance affective. Ça peut être aussi la dépendance à la procrastination, repos, d'aimer dépendre des autres, d'aimer... on parle de bienveillance. Il y a peut-être cette dépendance, justement, cette bienveillance. Peut-être quelqu'un de bienveillant. Après, c'est pas un tort, c'est une qualité. Allez, on va voir dans la coupe. On a le monde subtil et l'énergie yin. Alors, si vous avez des nouveaux projets en ce moment, ici, on vous demande de vous laisser aller, de laisser les choses se faire naturellement. L'énergie yin, c'est justement d'accueillir.
Vous allez accueillir ici quelque chose de nouveau dans votre vie et c'est un cadeau. Alors, ça peut parler de tous les secteurs de votre vie, ça peut parler du travail, du sentimental, de l'argent, de projets que vous êtes en train de faire qui prennent peut-être du retard. On vous demande ici de ne pas bloquer les choses et de laisser les choses se faire naturellement. Voilà. Vous êtes protégé, vous êtes aidé ici par quelqu'un qui est passé de l'autre côté et qui est ici à vos côtés à tout moment. Hein. Ok? Donc prenez le temps si vous faites un nouveau travail par exemple, prenez le temps de vous mettre dans le truc, hein, voilà. Si c'est une nouvelle relation ici, prenez le temps, n'allez pas tout de suite euh, entamer voilà, tout ce qui est lié à une relation. Euh, Prenez votre temps. Prenez votre temps. Il faut que les choses viennent en temps et en heure. Si vous êtes dans l'attente de l'amour ici, il y a quelque chose qui arrive. Mais ne bloquez pas les choses en voulant à tout prix rencontrer. Ok? Alors, ici, c'est un tirage à 9 cartes. On a le mensonge, l'association et le karma. Alors, attention aux personnes que vous rencontrez quand même au niveau de l'amour. On verra dans le tirage sentimental après s'il y a quelque chose d'alarmant, mais voilà. On vous demande quand même aussi d'être authentique par rapport à vos relations, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sentimental, au niveau amical ici. Montrez-vous tel que vous êtes réellement. C'est ce qu'on attend de vous et c'est ce qui plaît en fait chez vous. Chez vous, c'est ce qui plaît. On parle d'association ici, donc vous pouvez travailler avec d'autres personnes autour de vous. Et on parle de nouveau du cadeau avec ces fleurs autour. Ici, c'est vraiment peut-être un métier ou un travail qui va vous amener justement un CDI. Hein, c'est peut-être un travail à long terme, on va vous garder après. C'est votre chemin, vous êtes destiné à ce nouveau travail, c'est un chemin que vous devez emprunter qui était de toute façon mis sur votre route. On parle ici de perte. Alors ici, cette deuxième ligne, c'est les blocages qu'il pourrait y avoir dans votre vie, qui pourraient vous empêcher ici d'atteindre vos objectifs, mais ce sont aussi les capacités que vous devriez acquérir, que vous devez acquérir pour que les choses aillent vers la réussite, notamment ici. Donc pour réussir dans la vie ici, on vous demande de laisser certaines choses au passé. Voilà, on a cette carte de la perte. Regardez ce personnage ici qui regarde avec tristesse tout ce qu'il a perdu, mais on vous demande ici de laisser le passé au passé et d'avancer sereinement. Hein. Vous pourriez appartenir ici à un réseau assez conséquent, comme je le dis parfois, par exemple, bon, mon assurance c'est Groupama, ça peut être AXA, voilà, je ne fais pas de pub hein, pour les assurances, chacun va où il veut, mais voilà, dans chaque ville il y a un AXA, une banque. Une banque. Dans chaque ville, voilà, il y a ça peut être ça, ce réseau. Ça peut parler de réseaux sociaux aussi, de travailler sur les réseaux sociaux. Ok c'est une capacité que vous allez devoir acquérir par rapport à votre travail. Quelque chose en plus. Ok. Donc, il y aura peut-être cette perte de confiance en vous au départ. Hein. Vous allez peut-être avoir du mal à vous lancer, mais on voit quand même que il y a cette réussite au bout de tout ça. Donc, grâce aux capacités que vous allez acquérir, vous allez vers la réussite. Il y a ce cadeau hein, au bout de la route. Hein. On a ici l'évolution jusqu'à 6 mois derrière. Donc, je ne sais pas combien de temps ça dure votre travail, qu'est-ce qui vous est promis ou si vous avez repris des études. On a ici des synchronicités. Alors, ces synchronicités, ici, c'est cette intuition. Cette intuition qui va vous permettre ici de faire évoluer les choses dans le bon sens. Il y aura encore des doutes. Qui ne doute pas dans la vie? Même quand on pense être bien, savoir tout gérer et tout ça, on peut avoir des doutes quand même. Hein, ok. Ici, avec cette carte de l'imposteur, c'est cette notion de pas vous sentir à votre place alors que vous êtes à votre place. C'est aussi la notion de ne pas vous sentir capable de le faire alors que vous êtes à votre place. Il y a cette carte de la réussite en plein milieu de votre tirage. Ok. Donc prenez ce nouveau travail, si c'est un nouveau travail, comme une bénédiction, cette nouvelle relation amoureuse comme une bénédiction. Ne restez pas axé sur une relation qui s'est terminée et d'avoir cette notion comment dire, vous avez ah, vous avez encore voilà cette relation dans le cœur en fait. Vous n'êtes pas fait encore le deuil de cette relation. Mais voilà, grâce à des amis, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne. C'est l'heure de sortie. Ça peut être aussi les réseaux sociaux. Vous pouvez rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux. Hein. Ici, on a le fait que cette rencontre, elle va être pour vous quelque chose de naturel, mais aussi vous allez sentir que c'est la bonne personne. Vous n'allez pas
Vous n'allez pas douter. On a le doute, hein, mais vous n'allez pas douter de cette personne. Avant, vous doutiez des autres, mais là, vous n'allez pas douter de cette personne. C'est de vous que vous allez douter. Pourquoi? Parce que vous avez encore peut-être des sentiments pour une ancienne relation. Vous allez douter de vous, mais pourtant, il y a une personne qui arrive à vous ici, et on vous demande ici, justement, d'enlever tout ce qui appartient au passé et de passer à autre chose. Tout simplement. Ok? Allez, on va aller voir avec le Lenormand pour avoir d'autres. On a ici la maison qui s'est retournée. Ok. Alors, il y a peut-être une colère par rapport à quelque chose ici. Vous êtes encore dans une colère. Ou peut-être que vous êtes à la maison. Peut-être que vous êtes en période de chômage ou en reconversion. Vous êtes en train de chercher une reconversion. Il y a des choses qui s'épurent par rapport à votre vie. Hein. Moi, au vu de cette carte, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose en fait qui vous rattache à votre passé. Hein. Il y a quelque chose, il y a une distance à mettre avec quelque chose, alors que ce soit dans le travail ou dans le sentimental. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment acter, on va dire. Mais ça appartient au passé, hein. C'est pas pour le futur, hein. Ça appartient au passé. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la coupe ici? On a un coup de chance. On a un coup de chance et on voit qu'on va laisser son passé derrière soi. Hein. C'est prévu. Même si vous n'en êtes pas conscient encore, c'est prévu. Et il y a un coup de chance qui arrive pour vous. Quelque chose de lumineux, une belle transformation. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a les nuages. Alors, il y a quelque chose qui se profile derrière votre doute, derrière votre confusion ici. Il y a quelque chose qui se profile hein, derrière. On a la petite étoile qui arrive. Et comme je vous disais au début du tirage, restez fidèle à vous-même, à vos convictions et aussi à ce que vous êtes, à votre... montrez-vous authentique. Vous avez une certaine authenticité et c'est ce qui plaît. Alors que ce soit même dans le travail, hein, vous avez une certaine authenticité, une certaine franchise, vous savez mettre des mots sur les choses. Vous n'êtes pas... comment dire vous savez vous exprimer en fait. Vous savez dire les choses avec le bon ton et avec les bons mots. Alors, on a ici, après cette perte ici, c'est par rapport à quelqu'un que vous mettiez sur un piédestal. Hein. Vraiment. Mais on voit que ça va se transformer ici. Hein. Avec ces fleurs blanches ici qu'on voit, c'est quelque chose qui va devenir plus... un peu comme l'enfance, quelque chose de... on voit une innocence retrouvée, hein, une paix, une attitude qui va vous apporter la paix. On a ici un courrier par rapport à la réussite, donc vous avez pu recevoir une bonne nouvelle, le fait que vous êtes pris par exemple dans un travail, une bonne nouvelle aussi par rapport au sentimental, qui sait, et il y en a un cadeau par rapport au réseau. Donc, vous savez, la source passe aussi par les réseaux. Hein. Parfois, quand on va pour regarder un film, il y a une publicité qui se met devant et qui va nous parler de quelque chose. Il peut y avoir un mot, il peut y avoir une intonation, une musique qui nous rappelle quelque chose. Il passe aussi par ces réseaux-là. Hein. Ça peut être à la radio aussi, à la radio, dans votre voiture. Voilà, c'est les réseaux ici. Il y a quelque chose il y a un cadeau qui est envoyé par les réseaux. Ok. Ici, par rapport aux synchronicités, il y a vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, qui était mis à distance pendant quelque temps, mais qui était quand même protégé. C'était quelque chose qui s'était présenté à vous, que vous n'avez pas sauté sur l'occasion, mais ça vous est représenté, et du coup, là, vous saisissez votre chance. Sur les doutes ici, on a quand même le soleil qui revient, le succès, la sérénité, la confiance en soi, le bien-être. Il y a vraiment tout ça qui arrive ici dans votre vie. Et on voit que vous êtes de toute façon quelqu'un de courageux et de fort. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous aller comme un gant. On peut parler aussi de pouvoir compter sur quelqu'un ici, de bien positionné. Hein. Votre hiérarchie ici est presque, on va dire, en admiration devant vous, devant votre façon de vous mouvoir, de parler, de votre sourire, il y a quelque chose ici qui fait qu'on peut que vous faire confiance, les vierges. Ok? Donc c'est quand même positif. Hein. Je pense que vous n'en avez peut-être même pas notion. Alors, on a ici l'inconstance. Oui, vous avez vécu une certaine inconstance hein, jusqu'à présent. Hein. Vous avez pu avoir un travail alimentaire même avant et vous avez travaillé parce qu'il fallait gagner de l'argent, mais voilà. Peut-être que ce travail ne vous convenait pas. On a l'appui ici, ok. Donc, il pourrait y avoir eu du piston ici derrière hein, pour le travail et on coupe vraiment avec un ancien travail. Hein. On a le chiffre 33.
C'est les chiffres de Jésus, ça. Donc vraiment, on vous a aidé à couper avec ça et il y a quelque chose qui revient sur le tapis et grâce à l'appui de quelqu'un qui a pu visualiser votre CV sur les réseaux et qui en a tenu compte. Il y a le cloître ici, on pourrait sortir d'une certaine prison d'introversion. Vous êtes trop introverti, vous allez vous extravertir. Pour certains, vous allez sortir de votre coquille parce que je pense que vous allez vous sentir à l'aise et reconnu. Allez, on y va ici pour les blocages des capacités à acquérir. Alors, ce qui vous bloque, c'est les distances. C'est le fait qu'il y a de la route à faire. Ça peut ici un petit peu vous déstabiliser. Hein, c'est ça. Alors, sur la réussite et la lettre, qu'est-ce qu'on a? Hop là. J'ai 2 cartes, 3 cartes qui sont sorties. 4 cartes. Non, ça fait un petit peu trop là. Allez, je vais les couper. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le bonheur. Écoutez, réussite, lettre positive, bonheur. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Et plaisir. Vous allez prendre du plaisir dans votre nouveau travail. Vous allez prendre ça comme un cadeau. Par rapport ici au sentimental, il y a eu une inconstance pendant quelques temps, mais on voit que vous avez l'appui de quelqu'un. Donc peut-être que on vous encourage à sortir, à avoir du monde, ou on vous encourage peut-être à vous inscrire sur les réseaux. Vous allez décider de couper avec une ancienne relation, mais vraiment. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'être toujours raccroché à votre passé. Hein. Voilà, on parle de trafic, donc de bouger pour aller vers cette rencontre. Donc on peut parler aussi du trafic Internet. C'est un trafic en quelque sorte. Hein. Ici, donc vous allez ici aller vers votre bonheur et les plaisirs. Donc c'est très bien. Hein. On a ici l'accident. Bon, c'est pas forcément négatif, c'est quelque chose qui se déconstruit. Parce que parfois, il faut qu'on vous mette les choses devant les yeux pour que vous compreniez quelque chose. Vous allez le prendre comme quelque chose de troublant, alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est pas ça qui va arriver ici. C'est ce nouveau départ. C'est quelque chose qui est vraiment déconstruit d'avant et ce nouveau départ, que ce soit dans le travail ou dans le sentimental ici. On a les honneurs. Je vous ai dit ici que vous allez aller vers votre renommée, quelque chose. Il y a quand même ce soleil. Hein. On a le soleil ici encore. Hein. Voilà, vous sortez de tous les doutes qui ont pu exister avant, vous sortez de tout ça, de ce méandre-là qui vous pouvez ici vous mettre un petit fil à la patte et on voit ici l'union. Vous pourriez aussi trouver l'amour sur votre lieu de travail pour certains, ou alors c'est cette union ici qui est dans le sentimental, qui arrive ici à vous. Et par rapport au travail, c'est vraiment l'union avec ce plaisir du travail. Ces honneurs, ce bonheur au travail. C'est vraiment quelque chose qui va être intéressant et enrichissant. Vous allez vraiment faire quelque chose qui va être très intéressant pour vous. Ils ont insisté sur le trait. Vous avez vu, hein, très intéressant pour vous. Allez, on y va ici maintenant avec les ailes de Raphaël. Qu'est-ce qu'il nous dit, Raphaël, hein, cette belle archange, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce mois de septembre? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les mouvements. Voilà, les choses se mettent en action pour vous. Ça y est, tout ça. Tu vois, c'est quelque chose qui était en couvade. Voilà, on envoie cette femme enceinte ici. Il y avait quelque chose qui couvait pour vous, qui était déjà là pour vous, mais qui n'était pas encore dans la matière, parce que les choses de l'univers arrivent déjà avant. Là où vous êtes là, vous y êtes peut-être déjà depuis 1 ou 2 ans. Hein. Les énergies sont pas les mêmes. Donc, il y a quelque chose qui arrivait à vous, mais vous ne l'avez pas vu jusqu'à présent, et vous avez eu cette surprise. On est venu vous chercher, pour certains. C'est vraiment cette notion de surprise. Du coup, vous allez être aligné à votre chemin de vie. C'est très très bien. On voit ici que vous retrouvez un certain équilibre dans votre vie. Et ici, vous allez accueillir les informations. Mais on vous demande de les accueillir au fur et à mesure, d'être resté aligné et de faire les choses dans l'ordre. S'il y a besoin, faites-vous un inventaire. En 1, il faut vraiment que j'arrive à faire ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième. Vraiment, d'être bien organisé. Si vous avez des enfants ou un ou des enfants, il y a peut-être la crèche, la nounou ou alors l'école. Ça va vous demander une nouvelle organisation, mais ça va se faire naturellement, hein, comme tout le monde. Hein. On voit que ce travail va être pour vous une révélation, une illumination, une solution divine à vos problématiques ici. Il y a cette notion de stress au début, c'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Anxiété, nervosité. Hein.
On voit que du coup, il y aura peut-être des moments un petit peu d'hésitation, d'indécision, mais pour moi, je tire encore une dernière carte pour voir. Regardez, c'était plus fort que moi, il fallait que je la tire, il y a la réussite derrière. Donc, il y aura des moments de doute, d'indécision, de peut-être même de prise de décision à l'aveugle parce que vous n'aurez pas le choix. Il y aura euh, cette notion de devoir au dernier moment vous organiser au dernier moment, par exemple, parce qu'on vous demande de rester au travail. Voilà, c'est la dure loi du travail, famille, voilà, loisirs, voilà. Il va falloir avoir une nouvelle organisation par rapport à ça. Voilà. Je vais aller voir dans le sentier. Je vais aller voir peut-être ici si on a des cartes qui sortent avant. Donc ici c'est le petit oracle. Comment ça s'appelle? De la destinée. On a plusieurs secteurs. On a le violet qui représente l'épanouissement personnel, le bleu qui est les relations sociales, le rouge bien sûr l'amour, le vert la santé et l'orange la carrière et le travail. Alors on va aller voir qu'est-ce que ça sort. Qu'est-ce qui sort ici? On a une première carte ici, donc du coup, pour l'épanouissement personnel. On voit ici une révélation intérieure. Il y a une carte travail et santé qui se sont retournées. Bon, on voit bien qu'il y a de l'anxiété par rapport, c'est peut-être par rapport au travail, hein, par rapport à ce que vous vivez. Au niveau du travail ici, stabilité financière et contraintes financières. Donc je pense que vous avez des contraintes financières en ce moment, mais ça va s'améliorer. On voit qu'il y a une stabilité financière qui rentre dans votre vie. Cette anxiété ici, alors qu'est-ce qu'on va avoir par rapport à cette anxiété? On est encore sur le travail, ici, on a ici le social. Au niveau des relations sociales, il y a des désaccords amicaux ici. Bon, ça ne veut pas dire que ça va vous faire couper des liens avec certaines personnes, mais peut-être que par rapport au niveau du travail, vous n'aurez plus autant de temps à leur accorder ici à vos amis. Vous êtes, de toute façon, il y a eu cette insatisfaction professionnelle et instabilité professionnelle. Donc là, on passe à un cap supérieur, d'accord, celle-ci. Conflit professionnel aussi. Bon, ok. On va aller voir pour le reste. Si je pouvais avoir, donc du coup, sur la relation sociale ici, qu'est-ce qu'on a? Donc en bleu. Ok, elle est là. Harmonie familiale. Bon, peut-être qu'au niveau de la famille, parce que les relations sociales, c'est aussi la famille. Peut-être qu'il y aura quelques petits conflits. Pourquoi? Parce qu'au début, vous allez être un petit peu anxieux, nerveux. Donc, vous n'allez peut-être pas supporter tout au début. Hein, donc, il y aura peut-être des petites tensions au niveau de la famille. Mais voilà, ça se résout. Hein, il y a l'harmonie qui rentre de nouveau dans votre vie. Alors, au niveau de la santé ici, avec le vert, sortez-moi une carte, s'il vous plaît. Hop, elle était là. Vitalité renouvelée. C'est pas retrouver, c'est renouveler. C'est pas, vous n'allez pas retrouver la vitalité d'avant, mais une nouvelle vitalité. En fait, pourquoi? Parce que votre travail, il va vous plaire. Hein. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de ça. Vous allez commencer votre travail peut-être au bas de l'échelle, mais vous allez aller en augmentant. Et moi, j'ai cette notion de réussite dans votre travail et d'être gardé. À voir si vous voulez rester, mais pour certains ici, vous avez la possibilité de garder ce travail. Ok? Donc voilà, vous verrez par rapport à vos envies à vous. Voilà. Allez, hop et hop, ok. Alors je vais maintenant aller voir dans le sentimental. C'est parti. J'allais dire mon kiki. Hop là, allez c'est parti pour le sentimental. Donc comme d'habitude, les célibataires en premier. Ensuite, les couples pour qui ça va bien, les couples pour qui c'est plus difficile. Ok. Allez. Alors, pour nos amis célibataires vierges, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous pourriez sortir ici d'une relation où il y avait de l'emprise, de la manipulation. Mais ça, c'était avant, ok? On voit ici que justice a été rendue, que vous avez retrouvé l'équilibre par rapport à ça. Il y a eu peut-être une fin de relation, donc vous retrouvez votre équilibre. On voit ici que vous êtes quelqu'un qui vous exprimez avec sincérité, vous êtes quelqu'un de vrai. On voit ici que un nouveau couple ici se profile, où il y aura un premier baiser, rapprochement et officialisation avec cette personne. C'est grâce au fait que vous êtes remis en question.
il y a eu une remise en question par rapport à l'ancienne union. On voit que vous êtes complètement métamorphosé ici, peut-être grâce à cette nouvelle rencontre qui arrive ici dans votre vie. On voit qu'il y a la vie commune derrière ça. Vous allez vous mettre ensemble, peut-être pas au début, voilà, peut-être de prendre le temps de bien connaître cette personne, mais on voit qu'il y a une vie commune qui pourrait être derrière. On a une personne du Capricorne ici, ou qui a des traits de caractère du Capricorne. Ambition, endurance, sérieux, cette personne. Ok. Ça peut être aussi une personne qui est bélier ou qui a des tendances de ce côté-là, des traits de caractère, qui aime l'action, qui est courageux ou courageuse et qui a de la force. Et on voit ici que vous allez vers une relation de flamme jumelle. Donc c'est vraiment dans l'évolution, ok? Donc l'évolution, c'est jusqu'à 6 mois derrière. Vous l'avez bien compris. Alors, pour les couples, pour qui tout va bien, écoutez, vous êtes accordés, vous êtes... on parle d'emprise. Je pense que vous êtes sorti d'une ancienne relation avant. Vous avez vécu certaines choses qui étaient dures. Et justement, cette nouvelle relation, elle est pour vous... comment dire, on me dit revigorante, non, elle vous propulse dans le positif. C'est quelqu'un qui vous tire vers le haut maintenant. Vous êtes dans une relation qui est équilibrée. Vous recevez autant que ce que vous donnez. On voit qu'il y a de l'expression, la sincérité, vous savez vous parler. Ok. On voit ici que vous pourriez peut-être aller vers une officialisation, donc peut-être de vivre ensemble, de vous marier, d'avoir un enfant, voilà, ou de présenter monsieur ou madame à votre famille ici. On voit qu'il y a eu cette transformation grâce à cette ancienne relation. La relation que vous vivez là maintenant, c'est vraiment une relation équilibrée. C'est quelque chose que vous avez demandé et que vous recevez là maintenant. On voit cette notion de vie commune, grossesse, donc c'est peut-être quelque chose que vous voulez mettre maintenant en avant dans votre couple. On voit que vous êtes un couple ambitieux, endurant, qu'il y a du sérieux entre vous deux et qu'il y a de cette confiance ici entre vous. Vous savez mettre des choses en action pour que votre couple n'aille pas dans la routine ici. C'est vraiment une relation de flamme jumelle, un amour inconditionnel, intense, et vous êtes l'un et l'autre complémentaires. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, on voit ici donc qu'il y a de l'emprise sur l'autre ou de la manipulation. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? C'est à vous de voir d'après votre situation. On vous demande ici de retrouver de l'équilibre par rapport à votre couple ici, de rééquilibrer vos polarités, de régler vos soucis que vous avez déjà vous en particulier, au singulier, pas au pluriel. Réglez vos affaires, réglez vos traumas, vos blessures, vous de votre côté, pour que la relation puisse peut-être recommencer. On vous demande ici de vous exprimer avec sincérité, de dire pourquoi vous réagissez comme vous réagissez. On voit quand même qu'il y a des rapprochements derrière. On voit qu'on pourrait ici, qu'on a peut-être même tendance à se réconcilier sur l'oreiller, comme on dit souvent. Il y a une belle transformation. Alors, belle transformation, je vais le voir, il peut y avoir deux possibilités. Ou vous décidez de vous poser et l'autre s'en va. Peut-être que l'autre ne vous comprend pas et décide de partir. Ou alors vous décidez de vous prendre en main, vous, de partir justement, consulter pour mettre en place cette transformation, cette révolution intérieure qui vous manque pour aller de l'avant dans votre couple actuel. On voit quand même qu'il y a une certaine fusion des polarités quand même. Donc il y a quand même de l'équilibre. Regardez, il y a une polarité. On vous demande vraiment il y a quelque chose qui vous attire l'un et l'autre. Vraiment, il y a quelque chose qui vous attire chez l'autre, mais en même temps, il y a cette notion peut-être de rebourser chemin dès que on veut s'expliquer. Peut-être que vous n'aimez pas les conflits, ou l'autre n'aime pas les conflits. On parle ici de pessimisme et de solitude. Alors peut-être justement l'autre personne s'en va dès que vous voulez vous expliquer, donc vous vous sentez seul dans la relation, ou c'est l'autre qui se sent comme ça. On vous demande de mettre des choses en action pour que votre couple n'aille pas vers la séparation, si c'est pas ce que vous voulez. Il y a quand même cette complémentarité qui est entre vous, cette intensité. Alors peut-être trop d'intensité, trop de manipulation, trop d'emprise sur l'autre, ou c'est l'un ou l'autre. Vous prenez suivant votre situation. Donc il y a des choses vraiment à mettre en action pour que ça aille mieux. Alors, vous êtes quand même protégé, il y a de l'espoir par rapport à votre couple. De toute façon, ou c'est vous qui avez l'espoir par rapport à votre couple, ou c'est l'autre, ou c'est vous deux. Vous êtes protégé, et quand ça va bien entre vous, vous rayonnez. Donc ce serait peut-être dommage
de mettre fin justement à un couple qui rayonne quand tout va bien. Hein. Un couple, c'est pas seulement ça, c'est aussi les mauvais moments. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à votre façon de vous comporter, mais c'est peut-être lié à quelque chose qui est arrivé à vous. Ok. Alors, je vais continuer avec le petit oracle 22, une petite carte de motivation et d'inspiration. Allez, c'est parti. Il y a l'appel qui est sorti. Ah, bah, j'ai une carte qui est sortie là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Prends de la hauteur. Ok, alors. Imagine-toi dans la montgolfière. Laisse tes soucis et tes émotions au sol. Deviens tout léger. Et envole-toi. Vu de là-haut, tes problèmes te semblent-ils aussi impressionnants? Chaque fois que tes émotions ont une situation ou une situation te tire vers le bas avec des énergies négatives, autorise-toi à monter dans la montgolfière et relativise ce que tu vis intérieurement vu de là-haut. Voilà. Et on a le chiffre 3. Donc si vous voulez aller voir le chiffre 3 en numérologie, ça peut être un complément d'information par rapport à cette carte. Voilà. On avait un autre chiffre, je crois, dans ma canalisation, que ça, vous avez 2 chiffres à aller voir. Voilà. Ok, alors on a fini avec ça. Je vais vous prendre une petite carte de l'étoile bleue. Et ensuite, j'irai voir avec les breloques. Qu'est-ce qu'on a ici? Échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Donc notamment ce nouveau travail qui arrive à vous, c'est une nouvelle expérience. C'est quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait. Et ça va vous enrichir d'un nouveau potentiel. Voilà. Ok, allez, maintenant je prends les breloques. Voilà, et je vais mélanger à distance pour pas faire trop de bruit. Et on est parti. Ok, hop. Alors, ça va là, ça c'est là. Alors ici, c'est entre les deux. Là c'est là, là. Ici c'est là, là. Ici c'est entre les deux. Et ici aussi. Ok. Alors, je vais commencer par le général. Ici, on a le fait de s'établir, de se positionner, de s'enraciner, de raciner quelque chose dans la matière. On voit ici un petit poisson. Alors, le poisson, c'est l'abondance, mais aussi c'est le fait de nager comme un poisson dans l'eau. C'est savoir certaines facilités. Vous n'en avez peut-être pas conscience. C'est comme si vous stressiez avant, alors que vous avez toutes ces capacités. Et en fait, elles sortent naturellement. Et vous pourriez même vous étonner de vous-même. Par rapport aux relations familiales ici, on a donc la voiture, la botte et on a l'homme et la femme. Donc c'est le couple. Voilà. On a le couple, on a au niveau des relations familiales et on a de la distance ou le fait d'aller de l'un vers l'autre. Ok. La botte, c'est aussi le fait de mettre des choses en action par rapport à la vie familiale, par rapport peut-être à votre nouveau travail. Il y aura une nouvelle routine à faire. Ici, on a la carte de la dame. On vous demande aussi de laisser les choses venir à vous. De faire au fur et à mesure, de ne pas prendre de décision avant, mais de faire les choses au fur et à mesure. Vous verrez, l'organisation va se faire naturellement. Voilà, pourquoi? Parce que il y a cette notion de faire de la distance peut-être par rapport à votre travail et votre famille. Au niveau des relations sociales ici, vous êtes bien positionné, il y a quand même ce cœur, vous avez des bons amis autour de vous, on voit qu'il y a des belles discussions ici, que vous savez vous exprimer, même devant une assemblée. Et pour certains ici, vous aimez ça. Vous aimez ça. Pas pour tous les vierges. Je vois des vierges qui sont introverties et d'autres extraverties. Il y a des vierges qui sont à l'aise avec l'élocution et d'autres non, tout simplement. Mais voilà, vous avez quand même une belle... on parle de prestance. Et peut-être que certains vierges qui étaient introvertis vont s'extravertir. Donc, par rapport à un nouveau travail ou par rapport à une nouvelle union, qui sait. Au niveau du travail ici, on voit qu'il y a un nouveau chapitre ici qui s'ouvre, qui va vous apporter des nouvelles relations professionnelles. C'est entre les deux, ce chapitre ici, c'est entre les deux. Donc, les relations professionnelles que vous allez avoir vont être saines, on va dire. On a aussi le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail. Une nouvelle liaison par rapport au nouveau travail qui va s'ancrer dans la matière. Donc pour certains, tout à l'heure, j'ai dit que vous pourriez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Donc ici, au niveau des voyages loisirs, je pense que ça va être mis en stand-by pour ce début de rentrée. Si c'est un nouveau travail, voilà, il va falloir faire des compromis peut-être au début, le temps de vous familiariser avec ce nouveau travail.
Dans le développement personnel, on voit ici que vous prenez de la hauteur sur la situation. Il y a des choses qui vont arriver très vite hein, à vous. Hein, ici, on pourrait, avec cette barre, vous allez tenir la barre. Vous allez être bien positionné. Même si vous mettez des choses que vous connaissez pas, vous êtes dans votre truc. Hein. Vous avez ces barrières là, qui vous guident vers quelque chose de positif. Hein. Le cavalier, c'est quand même des bonnes nouvelles positives grâce à la hauteur que vous allez prendre dans la situation. Par rapport à la santé, vitalité et votre développement personnel, il y a des choses à couper. On pourrait parler ici de procrastination. Le fait que du coup, vous allez passer d'un travail peut-être où c'était lent à quelque chose qui va être plus rapide. Il va falloir être assez réactif. On parle ici d'introspection. Vous allez vous poser des questions par rapport à ça. Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis à la bonne place? Et du coup, ça peut vous amener ici à peut-être une petite perte de vitalité, une certaine fatigue au début, mais c'est lié ici à ces nouvelles fonctions que vous allez prendre et que vous allez devoir intégrer à votre vie, à votre intelligence, votre mental, des choses, voilà. Ça va tout remuer au niveau de votre cerveau ici et ça va être un petit peu fatigant au début. Donc prenez ce temps de repos. Donc c'est pour ça qu'au niveau des voyages loisirs, au début, je pense que ça va être boulot dodo. Hein. Voilà. Il y aura cette famille ici pour vous aider. Hein. Vous pouvez compter sur un homme et une femme ici au niveau de votre famille. Ok? Voilà. J'en ai terminé ici du coup avec votre signe pour ce mois de septembre. J'espère que ça a parlé au plus grand nombre. Du coup, une belle rentrée à ceux qui viennent de rentrer ici, notamment ceux qui viennent d'avoir un nouveau travail pour cette rentrée. Hein. Ça peut arriver, hein, que ce soit au mois de septembre que vous changez de travail ou que vous changez d'orientation. Ok. Non, j'ai rien d'autre à dire. On me remet sur le... Il y a peut-être quelque chose encore à dire? Ok. Alors, pour certains signes ici, par rapport aux relations amoureuses, on peut aussi avoir le signe du poisson. On avait le bélier, Capricorne et on a aussi le poisson. D'accord? Donc, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un ici, ces trois signes peuvent vous parler. Voilà. Ok, parce que je me mettais sur ce poisson, là, qu'est-ce qu'il a ce poisson? Ok, donc c'est pour le général, mais c'est concernant ici les relations amoureuses. Ok, voilà, je vous souhaite à tous un bon mois de septembre. On se retrouve donc dans les guidances de la semaine, en espérant que au niveau internet ça fonctionne pour moi. Je vais tester la box 4G de chez Bouygues. Si certains l'ont, est-ce que vous pouvez me dire comment si c'est aussi bien qu'une box autrement cela il n'y a plus la DSL et on n'a pas encore la fibre dans la rue. Elle est juste derrière, donc elle ne devrait peut-être pas tarder à arriver, mais voilà. Donc, ok, voilà. Donc je vous laisse sur ces informations. Je vous fais des bisous à tous. Portez-vous bien et prenez soin surtout de vous. Bisous.